Salut tout le monde, je suis la Kate Martel du Diabète Type 1 Club dans la capsule Ne faites pas comme moi en collaboration avec Diabète Drummond. Je suis très heureuse de vous partager une fois de plus une histoire qui m'est arrivée et puis qui vient de mon vécu et puis qui est vraiment dans l'optique de vous faire comprendre de ne pas faire comme moi parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, alors j'aimerais beaucoup que certaines personnes ne répètent pas ces erreurs, évidemment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus différent des mésaventures d'habitude. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une une erreur d'insuline, il ne s'agit pas d'une collation oubliée, mais plutôt du fait que j'ai attendu pendant trop longtemps, lorsque j'étais plus jeune, avant de consulter en psychologie. Et puis, c'est très important de vous dire que c'est mon vécu, je parle de mon expérience personnelle à moi. Moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions liées avec cette maladie-là. Et puis, c'est pas tout le monde qui vit ce type d'émotions-là, et tant mieux. Mais sachez que si jamais vous le vivez, vous n'êtes pas seul. Donc, la seule chose que je pourrais dire qui est très importante pour moi, c'est vraiment aussi que je ne cautionne pas nécessairement le fait de consulter ou de pas consulter. Par contre, moi, ça a été très bénéfique, donc c'est exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pendant mon Dieu, voire des années, j'ai pensé que je pouvais tout gérer moi-même. Tous les défis qui étaient liés au diabète, soit le stress au quotidien, les émotions qui étaient parfois envahissantes. J'étais persuadée à ce moment-là, là, dans la vingtaine, que c'était juste une mauvaise passe, en fait, puis que ça allait justement passer comme je pensais. Eh bien non, c'est comme si au fil des années, dans le fond, c'est devenu tout mélangé. C'est vraiment ça qui est le plus grand point, en fait, dans mon histoire à moi. C'est que j'ai pas été capable de départager moi-même de façon seule et autonome qu'est-ce qui appartenait à la frustration d'avoir une maladie chronique comme ça qui demande autant d'intervention à chaque jour, qui demande une vigilance constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est comme si je n'étais pas capable de départager en fait ce qui était attribuable à cette maladie-là versus ce qui était attribuable à mon histoire, mon vécu, mes émotions, ce que je vivais sur le coup du moment. Donc, c'est vraiment ça qui a été extrêmement difficile à démêler. En fait, je ne savais même pas que c'était tout mélangé à cette époque-là. Donc, j'ai décidé, pour une raison qui n'était même pas liée au diabète, de consulter en psychologie. Il y a de ça plusieurs années, là, dans ma vingtaine. Et puis, pour me rendre compte assez rapidement qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions qui étaient liées directement à la maladie. Oui, par effet secondaire, en fait, d'une cause à effet, parce que je vivais à ce moment-là beaucoup d'hyperglycémie, puis on sait que ça peut être drainant au niveau psychologique. Là, je vous invite à aller faire de la lecture à ce niveau, parce que moi, je n'ai pas les capacités de vous informer à ce niveau. Par contre, il y a vraiment une corrélation entre les émotions et la glycémie, évidemment. Donc, c'est très pertinent là, d'être au courant de ça. Et puis, ben c'est ça, il y avait des émotions qui étaient complètement sous-jacentes et en fait en lien direct avec le fait que j'avais une maladie chronique qui était très difficile à vivre. Par contre, j'avais un autre aspect aussi qui était vraiment de l'ordre psychologique, mais vraiment personnel. Et puis moi, ben, puisque c'était tout mélangé, ben, un n'allait pas sans l'autre, puis un écopait l'autre. C'était sans arrêt. Donc, d'aller consulter une psychologue qui avait des connaissances techniques au niveau des maladies chroniques, évidemment, et puis de thérapie cognitivo-comportementale pour mon cas, ça a été le game changer dans ma vie. Littéralement, ce fut le début d'un très long chemin et puis j'ai eu peur, j'ai été stressée, les préjugés par rapport au fait d'aller consulter, c'est pas parce que j'étais nécessairement en dépression, c'est pas parce que nécessairement j'avais des troubles de santé mentale et si c'était le cas, ça aurait été que ça, c'est tout. Mais moi, j'avais encore en tête des préjugés par rapport à cette condition-là. Puis c'est aussi ce que j'essaie de faire en ce moment, de briser ces préjugés-là parce que moi, ça m'a mis des bâtons dans les roues pendant plusieurs années.
d'être gênée, en fait, d'aller demander de l'aide. Je pensais être capable de tout faire tout seul, puis finalement, je n'étais pas capable. Donc, j'étais en mode survie, j'étais toujours stressée, anxieuse, j'avais des répercussions directes, tout était mélangé, fait que ça avait des répercussions même sur mes relations. Donc, en décidant de la consulter, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. À partir de ce moment-là, ma thérapeute, en fait, ma psychologue, a décidé de départager. On a discuté ensemble, on a départagé qu'est-ce qui appartenait à la maladie, qu'est-ce qui appartenait à mon vécu, qu'est-ce qui appartenait à mes relations, et etc. Puis ça, d'avoir une espèce de portrait clinique de tout ça, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Honnêtement, s'il y a une chose que je peux regretter de mon passé, puis Dieu sait que moi, je suis pas le genre de personne à regretter des choses dans le passé, la seule chose, ça serait vraiment ça. J'aurais dû consulter bien avant, ça m'aurait épargné plusieurs mois, années de souffrance psychologique où je pensais être une superwoman et puis je pensais être en mesure de tout gérer tout seul. Mais tu sais, vous le savez là, que c'est plus de centaines de décisions médicales par jour. Ça a un prix, là. Ça a un prix au niveau de la psychologie, là. Ça a un prix sur notre vie, sur nos relations, sur l'espace qui peut rester aussi dans la tête parce qu'on est constamment en mode vigilance, puis c'est normal, puis il le faut. C'est même devenu inconscient, c'est devenu une habitude. Mais d'aller juste faire un step back avec quelqu'un de professionnel qui comprend la situation, puis qui aide à démêler tout ça, honnêtement, c'est la chose qui m'a aidé le plus dans mon parcours en tant que DT1. Ça m'a aidé aussi à apprécier, pas apprécier, on va dire vos affaires, là, j'apprécie pas être diabétique type 1. Ce que je voulais dire, c'est à accepter. Il y a quand même une pas pire différence entre apprécier et accepter. On va se dire que c'est vraiment accepter la maladie. Donc, puis tu sais, est-ce qu'on accepte cette maladie-là? Est-ce qu'on développe une grande résilience qui fait qu'on n'a pas le choix de vivre avec cette maladie-là puis qu'on se résigne à... on pourrait en parler pendant très longtemps, je pense, parce que c'est quand même étroitement lié, là. La ligne est très mince, mais je pense quand même que... je sais pas si on l'accepte, en fait, cette maladie-là. C'est quand même très injuste, on le sait. Là, il y a plusieurs études qui l'ont démontré, là, que ça peut amener une certaine détresse psychologique, que ça peut amener certains effets négatifs, que j'aurais aimé ça me passer de ça dans ma vie, évidemment. Par contre, est-ce qu'on développe une grande résilience? Oui, ça, j'y crois à 100%. Je pense qu'on peut apprendre à vivre avec sans être constamment fâché. Et puis, c'était mon cas avant. Et puis maintenant, je vis avec cette maladie-là. Puis oui, je suis fâchée très souvent. Oui, j'ai envie de tout pitcher par la fenêtre régulièrement. Par contre, avec les outils que j'ai acquis avec ma psychologue, et avec le travail que je fais sur moi, évidemment, bien, j'ai décidé d'avoir des actions X. Quand que je sais que je tombe dans cette loupe psychologique-là de frustration, je sais exactement quoi faire pour me ramener. Me ramener à l'essentiel, me ramener à ce que je fais, à ce que je vis. Puis c'est vraiment en parlant puis en essayant d'ouvrir le sujet avec des gens qui comprennent la situation qui, pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Que ce soit psychologue, que ce soit thérapeute, travailleur social, amis avec des T1, des gens que vous connaissez qui sont vos écoutes, c'est d'en parler pour moi, c'est la chose la plus importante dans notre parcours parce que c'est comme une façon de voir la vie différente aussi, d'essayer de se libérer d'une certaine pression sans pour autant la mettre sur les épaules d'une autre personne. C'est pas du tout ça. Si on a des amis, si on est des professionnels qui sont empathiques, qui sont à l'écoute, ils vont pas prendre ça sur leurs épaules, puis c'est correct, ça leur appartient pas, puis c'est pas le but non plus de déplacer la charge mentale. Par contre, de pouvoir en parler, ça peut faire de la place, puis libérer, puis ça fait du bien. Fait que moi, si j'ai un conseil à vous dire, dans les capsules Ne faites pas comme moi, si j'ai un conseil à vous dire, ce serait vraiment d'aller parler. Parler le plus possible, que ce soit avec des professionnels de la santé ou des gens qui comprennent votre condition. Dans mon cas, moi, j'ai été chercher une psychologue qui m'a aidée énormément. Et puis, comme je disais, c'est vraiment la seule chose, une des seules choses, en fait, que je peux regretter dans ma vie, c'est de ne pas avoir consulté avant, d'avoir pensé que j'étais capable de gérer tout ça, d'avoir pensé que
c'était un luxe puis que je n'avais pas besoin de ça. Alors qu'en réalité, c'est la chose qui me permet le plus d'être saine puis d'avoir un step back par rapport à ma situation. Alors, j'espère que ça a pu aiguiller quelques personnes. Si vous hésitez à les consulter, honnêtement, essayez-le. Vous allez voir, est-ce qu'il y a un bon fit avec le thérapeute, la thérapeute? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? C'est-tu le format que vous appréciez? C'est-tu un groupe de soutien que vous avez besoin? C'est-tu autre chose comme ça? Peut-être. Alors, ça ne veut pas dire que la première solution que vous allez faire va être la bonne. Alors, simplement d'essayer. Honnêtement, ça m'a fait un grand bien. Je pense ici aussi aux parents de jeunes diabétiques type 1. On parle beaucoup des jeunes diabétiques type 1, puis c'est normal, c'est épouvantable comme maladie, on le sait. Mais les parents ont une charge mentale qui est énorme. Ça n'a aucun bon sens aussi. Donc, vous aussi, d'aller consulter si vous en avez besoin. Puis c'est pas parce que vous en avez nécessairement besoin. Mais attendez pas d'en avoir besoin, justement, tout le monde. C'est exactement ça mon conseil aujourd'hui. Ne pas attendre d'avoir besoin d'être obligé de consulter, puis d'y aller. Parce que, oui, c'est injuste. Oui, c'est une maladie qui est difficile. Oui, c'est prenant au niveau de la charge mentale. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est vraiment mon conseil que je peux vous donner aujourd'hui dans la capsule. Ne faites pas comme moi. Et puis un grand merci à David Drummond de me permettre de partager mon expérience comme ça. J'ai reçu des feedbacks et si jamais ça touche quelques personnes, ma mission va être accomplie. Je suis très heureuse de vous parler encore aujourd'hui. Alors, on va dire à bientôt pour une prochaine capsule de Ne faites pas comme moi de Diabète type 1 Club. C'était Chantal Kate. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée.